Le coup de tocsin. Et j'ai remis la robe d'hier. Je sais, chers amis du chat qui regardaient bien en général mes tenues. Je sais, je n'ai qu'une robe à me mettre, voilà, c'est ce qui se passe. Bonjour, bon tweet. Bonjour Clémence, d'ailleurs j'en profite pour faire un appel aux dons pour que Clémence puisse changer de robe. Au moins un petit peu, parce que là ça devient vraiment crado. C'est très important. Non mais je vous dis la vérité, chers auditeurs, évidemment cette chronique est enregistrée et c'est de ma faute. D'habitude j'essaye au moins d'avoir une tenue différente à l'avance, mais non, je ne l'avais pas aujourd'hui. Alors comment allez-vous, bon tweet? Bah écoutez, bonjour Clémence déjà, ça va et vous? Oui, ça va, vous supportez la chaleur vous? Oui, comme tous les étés. En effet, compte tenu de l'inclinaison de la Terre, l'hémisphère nord est plus exposé aux rayons du soleil entre juin et septembre de chaque année. Il en résulte un réchauffement de cette partie du globe grâce notamment à un ensoleillement plus important. Pour peu qu'en plus de ça, des flux venant d'Afrique du Nord remontent vers l'Europe, il en résulte des périodes momentanées pendant lesquelles il fait en effet un peu plus chaud que la moyenne. Au XXe siècle, on parlait de bel été et on conseillait aux gens de sortir pour profiter du soleil si bénéfique pour nos taux de vitamine D. Au XXIe siècle, vu qu'on ne donne plus la parole qu'à des grosses fiotasses nourries au soja et au tofu et qui passent leur temps à avoir peur de leur ombre, on parle d'épisodes caniculaires, de réchauffement climatique, on conseille aux gens de se barricader chez eux, on pousse des cris de terreur et on annonce des trémolos dans la voix qu'on va tous mourir grillés prochainement. La ministre de la Santé vient à la télévision pour annoncer d'un air extrêmement solennel que quand il fait chaud, je cite, il faut se mettre à l'ombre et il faut boire de l'eau, avant de retourner avec sa voiture climatisée conduite par un chauffeur dans son bureau climatisé et pendant le court laps de temps entre sa voiture et le perron de son ministère, un larbin payé 10 000 € par mois lui tient une ombrelle pour qu'elle n'attrape pas d'insolation. Les chaînes de télévision grassement subventionnées par l'État français avec nos impôts, faut-il le rappeler, nous montrent des cartes rouge écarlate, violet vif et noir profond afin de terroriser le français moyen qui lui aussi, il faut bien l'avouer, a perdu pas mal de testostérone entre les tranchées de Verdun et les promenades casquées en trottinette le long du canal Saint-Martin. Les responsables des matchs de foot instaurent des pauses fraîcheurs à la moitié de chaque mi-temps de match retransmis en Mondiovision afin de sensibiliser la terre entière à ce problème créé de toutes pièces, même quand il fait 25 degrés, ce qui est une température idéale pour jouer au foot, surtout quand on gagne 2 millions d'euros par mois pour le faire. Ah bah ça y est, vous démarrez fort aujourd'hui. Oui, je rajoute que ce sentiment d'angoisse est collectivement, profondément ressenti par le pauvre petit journaliste qui vient nous l'annoncer à la télé, l'air catastrophé et les yeux remplis de grosses larmes qu'il a du mal à contenir, mais qu'il est, ce sentiment d'angoisse, donc initié par des grosses putes, et je pèse mes mots, qui passent leur temps dans des jets privés, des yachts démesurés et des 4x4 qui ont à chaque déplacement le bilan carbone du Luxembourg. Bah disons que je sais pas ce qui se passe, mais on vous a contrarié ou quoi? Oui, alors désolé ma chère Clémence de mon entrée en matière plutôt chafouine, mais oui, je suis extrêmement contrarié et voici pourquoi. Comme vous le savez, j'adore nager et j'essaie de le faire au moins 4 fois par semaine, dont systématiquement le vendredi, le samedi et le dimanche. Ah oui, mais ça c'est pour ça que vous restez si tonique, on le sait. Alors pourquoi ça vous met en colère? Mais parce que comme on a rabattu la tête des gens de messages alarmants, ils ont passé tout ce week-end à faire 3 choses, manger des glaces, acheter des ventilateurs et des climatiseurs et aller à la piscine. Ah oui, bah ça c'est normal d'aller à la piscine quand il fait chaud. Il faut bien être un petit peu partageur quand même au bon tweet. Oui Clémence, alors je sais que c'est pas bien du tout, mais moi à chaque fois ça m'énerve de voir tous les courageux de l'été qu'on ne voit jamais en hiver débarquer en troupeau dans les piscines et y faire absolument n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cet endroit. Oui, c'est vrai. Mais bon, en même temps, il faut être indulgent avec eux aussi. Comment ça, ils n'ont pas l'habitude? Je suis désolé Clémence, j'avoue, je suis pas spécialement fier de mes réactions, mais c'est plus fort que moi. Donc je vais vous expliquer si vous voulez bien, ça va me calmer et en plus ça va me permettre de gratter quelques minutes sur ma chronique. Bah allez-y alors. Alors figurez-vous que quand je vais nager, je fais des sessions de crawl, des sessions de crawl assez longues, entre 4 et 5 km à chaque fois. Et j'utilise ce qu'on appelle des plaquettes, donc des petits trucs là qu'on met sur les mains, un peu rigides, et qui augmentent la résistance dans l'eau. Donc ça demande plus d'efforts, mais ça permet... Quel homme, hein, quand même. Ça permet, voilà, exactement, d'aller plus vite et ça développe une musculature que je qualifierais en toute modestie de harmonieuse.
C'est génial ça. Oui, mais figurez-vous, ma chère Clémence, que dans les piscines, ils ont décidé, pour une raison que j'ignore, que les plaquettes, c'était un instrument dangereux. Parce que, soi-disant, dans le passé, des personnes auraient perdu un œil en se prenant malencontreusement un coup de ces ustensiles. Non, mais en plus, c'est de la mousse. Là. Non, c'est rigide. Mais bon, il en résulte que dans les piscines parisiennes, quand c'est pas purement et simplement interdit, comme par exemple à la piscine des Halles, que je félicite pas d'ailleurs, il n'y a qu'une seule ligne réservée à cette pratique et qu'on met avec les personnes qui utilisent des palmes. Donc ça s'appelle la ligne des instruments contondants. Oula, mais ça peut se comprendre ça quand même, non? Tout à fait, mais donc en général, à chaque fois que je vais nager, je me tape des dizaines de femmes. Alors dans le sens je suis, hein, pas dans le sens tableau de chasse. Donc je me tape des dizaines de femmes. Après le corps de rêve, le tableau de chasse, on aura tout vu aujourd'hui. Je me tape des dizaines de femmes qui viennent se faire des jolies fesses en palmant furieusement comme des possédés. Donc il en résulte qu'à chaque fois j'ai l'impression... Vous voulez pas leur reprocher en plus de palmer, dis donc là. Non mais d'accord, mais à chaque fois j'ai l'impression de nager dans le tambour d'une machine à laver. Donc c'est une situation extrêmement stressante parce que si vous n'êtes pas totalement concentré, vous pouvez prendre votre respiration au moment même où une grosse vague générée par les palmes arrive et au lieu d'avaler de l'air, vous avez dit par les palmes mais pas par les baleines, hein, parce que sinon je vous attaque en procès, je me sens directement visé par cette histoire. Palmes. Et au lieu d'avaler de l'air, vous prenez un gros bouillon d'eau chlorée, donc il vous faut en général une bonne dizaine de minutes pour vous remettre. Et donc là, j'ai droit en plus aux nouveaux arrivants qui nagent très lentement, vu qu'ils n'ont pas l'habitude, et qui de surcroît ne savent pas lire. Comment ça ? Eh bien, manifestement, ils sont incapables de déchiffrer le panneau pourtant clair et disposé en évidence, indiquant qu'il s'agit d'une ligne réservée au matériel. Du coup, moi, j'arrive en nageant relativement vite et je me retrouve, sans l'avoir vu, derrière un pauvre garçon un peu pâteau, qu'on sent un peu nerveux quand même de nager dans un bassin de 50 mètres et qui nage une brasse hésitante en donnant de vigoureux coups de pied très désordonnés qui prennent environ 85% de la ligne. Il en résulte que le temps de réaliser qu'il nage à la vitesse d'un bouchon de liège, je me prends un énorme coup de pied dans la gueule. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je réalise avec amertume que bien qu'ayant atteint un niveau de complotisme que personne de sérieux n'ira me contester, je suis encore loin d'avoir le calme et la sérénité qui devraient normalement en découler, qui devraient faire de moi un maître, car comme dirait Maître Yoda, présente en lui est la force, mais trop de colère en lui il y a. Oui, il faut les mettre avec la voix. Présente en lui est la force, mais trop de colère en lui il y a. Voilà. Bon, alors, donc vous vous mettez en colère, vous. Mais du coup, vous lui dites quoi au pauvre petit garçon un peu pâteau qui est juste devant vous, là? Bah, en général, alors le mec, il est tout confus. Alors, il me dit, pardon, désolé, gna gna gna. Ce à quoi je réponds, t'as rien à foutre ici. C'est la ligne du matériel. C'est pas très Yoda, ça. Va nager ailleurs avec un air tellement courroucé que même avec mes petites lunettes, mon bonnet qui me donne une tête de spermatozoïde pas gagnant et mes petits moulinets de bras et de jambes pour ne pas couler parce que là, on a papier, ça reste assez impressionnant. Je vous prie de me croire, ma chère Clément. J'en doute pas une seule seconde. Mais alors, impressionnant comment? Vous avez une photo de vous en colère peut-être non, alors, pour divulguer avec les pouces, Non, malheureusement, j'en ai pas. Mais si vous voulez, je peux vous en montrer une d'une autre personne qui fait peur à tout le monde quand il se met en colère. Bon, bah allez-y. Alors, si on peut voir, voilà, c'est lui. Donc, vous avez vu comme c'est laid et comme ça impressionne quand on se met en colère, nous, les personnes sanguines. Ouais, mais ça, c'est Valls. C'est vrai que c'est très laid. C'est très impressionnant aussi. Hein. En tout cas, bravo pour la référence. Je vois que ce pauvre garçon devait être terrorisé. Voilà, oui, tout à fait. Et en plus, comme Valls, je l'ai un peu dans le nez en ce moment, j'en profite pour lui envoyer gratuitement un petit sac de pipi bien mérité, ma foi. Et pourquoi vous lui en voulez à lui, là ? Alors oui, alors quand je dis en ce moment, c'est pas tout à fait vrai. Je l'ai toujours détesté depuis le jour où j'ai vu ce brave socialiste, hein, je le rappelle à toutes fins utiles, demander à son adjoint à Évry de rajouter des blancs dans la foule parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de noirs dans cette ville d'Essonne dont il était le maire. Et puis aussi et surtout, depuis qu'on sait qu'il a envoyé sa circulaire à tous les préfets de France et de Navarre demandant l'interdiction de tous les spectacles de Dieudonné, 15 jours après le mail d'Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein, lui demandant de faire quelque chose contre ce politicien qui disait des choses pas très gentilles sur l'État d'Israël. On sait d'ailleurs maintenant que Jeffrey Epstein lui a répondu « Je m'en occupe ». D'ailleurs, si vous saviez, ma chère Clémence, avec quelle impatience j'attends la sortie de la suite des dossiers Epstein, parce que je pense qu'on va bien rigoler, et notamment en France, d'après ce que j'ai compris, on devrait rigoler encore plus qu'ailleurs. Moi, j'en connais certains qui devraient commencer à suivre des formations sur comment éviter de laisser tomber une savonnette dans des douches communes, sauf bien sûr si vous aimez vous faire prendre sauvagement par un prisonnier de 130 kilos. Je dis ça, je dis rien, mais je me comprends. Oui, nous aussi on vous comprend, on est à fond sur le dossier Epstein, vous le savez d'ailleurs. Oui, hein. oui, bien sûr. Mais sinon, pour en revenir au sujet de départ qui était la piscine,
parce que vous digressez tout le temps là. Vous ne croyez pas du tout au réchauffement climatique? Alors en fait, c'est pas vraiment que j'y crois pas. C'est que je m'oppose avec autant de vigueur à ce narratif qu'à celui du Covid et des vaccins à l'époque. C'est-à-dire? Je sais pas. En général, les gens qui nous dirigent passent leur temps à faire des sophismes sur à peu près tous les sujets. Donc ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Lucien Cerise ou Momochi d'ailleurs en parleront 1000 fois mieux que moi. Mais dès que vous décortiquez leur discours, vous vous apercevez qu'ils font des observations dont ils tirent des conclusions qui n'ont pas la moindre cohérence. Ouais, vous pouvez développer? Oui, alors pour en faire un résumé succinct, ce qu'on nous explique sur le climat, c'est en gros, il fait chaud, Oui. c'est à cause de l'homme, donc on va augmenter les impôts et réduire les libertés. Donc sans jamais, dans le développement d'idées, avoir prouvé quoi que ce soit. Donc moi, je suis désolé, mais si on veut me faire gober un truc, il va falloir un petit peu plus d'imbrication logique. Parce que là, j'ai nettement l'impression qu'on nous prend pour des débiles. Donc posons-nous les bonnes questions, si vous voulez. Donc d'abord, est-on vraiment certain que la Terre se réchauffe? Je veux dire, globalement, on voit effectivement des épisodes de chaleur, mais est-on vraiment certain que c'est partout dans le monde? Moi, j'ai l'impression qu'en hiver, on bat aussi les records de froid dans certains endroits, comme en Chine ou dans la région des Grands Lacs aux USA, en Antarctique, etc. Mais ça, BFM se garde bien de nous le dire. Oui, mais on nous parle quand même souvent des incendies dus à la chaleur. Oui, alors dans 9 cas sur 10, on se rend compte au final qu'ils ont été allumés par des incendiaires. D'ailleurs, à ce sujet, je rappelle que le manque de Canadair en France est dû à une décision de Gabriel Attal, notre petit Gabi, lorsqu'il était Premier ministre. Oui, le mec qui prétend désormais être notre futur président. Donc pour un mec climato-angoissé, il repassera. Ah, ça, pour privatiser le palais de Tokyo, pour regarder le feu d'artifice en amoureux, il y a du monde. Mais quand il s'agit de remplacer les Canadair en fin de vie, il n'y a plus personne. Là aussi, je me comprends. Bon, nous aussi, on vous comprend. On voit en tout cas que les températures relevées, elles, sont plus chaudes. On le constate aussi qu'il y a quelques années, non? Tout à fait, Clémence. Alors, vous avez dit les mots exacts, les températures relevées. En revanche, personne ne vous dit où elles sont relevées, ces températures. Pourquoi? Ce serait bien, non, qu'on nous le dise. Vous voulez dire quoi? Eh bien, est-on absolument certain que les capteurs de température n'ont pas bougé de place depuis 50 ans? Et donc, qu'on fait bien des comparaisons à valeurs égales. Moi, je me suis laissé dire que désormais, les capteurs sont davantage placés sur les tarmacs des aéroports, donc en plein cagnard, plutôt que dans des clairières. Mais bon, admettons. Les températures relevées sont plus chaudes qu'avant, on admet. Je continue mon décortiquage. Donc admettons qu'en ce moment, il fait un peu plus chaud. Ensuite, il va falloir venir me démontrer que les prévisions du GIEC sont correctes. Mais me le démontrer vraiment, hein, pas un truc du genre, non mais t'inquiète poteau, c'est bon, give me 5 brothers. Vous pensez qu'elles ne sont pas correctes? Mais j'en sais rien, moi je suis pas spécialiste. D'ailleurs, à toutes fins utiles, je rappelle, comme j'ai dit l'autre jour, qu'ils viennent de revoir leurs prévisions à la baisse, les mecs du GIEC. Preuve que celles du début, sur lesquelles on a commencé à baser tout le narratif anxiogène, n'étaient pas parfaitement maîtrisées. Et c'est un euphémisme de dire ça. Et en plus, ces prévisions, ce ne sont que des modèles mathématiques, du genre entre telle et telle année, la température a augmenté de temps, donc dans 100 ans, ce sera tant. Et ça, c'est totalement débile. Bah oui, c'est vrai que c'est un peu enfantin comme manière de procéder. Voilà, c'est du niveau Greta Thunberg qui, je vous rappelle, en 2018 avait prédit qu'on serait tous morts en 2023. Madame, j'ai quitté l'école à 12 ans, mais ça m'empêche pas de faire la morale au monde entier. Mais bon, admettons. D'ailleurs, si vous voulez, on va faire comme vous savez, comme dans le sketch de Bigard là, avec la chauve-souris, on va admettre plein de trucs. D'accord. Voilà, et puis on verra bien à la fin ce que voilà. Donc la Terre se réchauffe et dans 50 ans, selon les projections du GIEC, ce sera irrespirable. Ok. Donc ensuite, on nous explique que c'est à cause de nous et de notre CO2. Donc je ne vais pas revenir sur le fait que le CO2 est indispensable aux plantes et qu'un objectif zéro carbone est non seulement irréalisable, mais surtout complètement débile. Donc je ne vais pas non plus rappeler que ceux qui nous accusent, c'est la bande de putes mentionnée au début de ma chronique avec leur jet privé, leur yacht et leur 4x4. En revanche, je vais surtout m'intéresser à des choses dont manifestement le GIEC se torche avec un aplomb sidérant. Par exemple, personne ne nous parle jamais de l'activité du Soleil, du fait qu'apparemment toutes les planètes seraient en train de se réchauffer dans le système solaire. Donc personne ne nous parle non plus jamais des cycles de réchauffement et de refroidissement qui sont constants depuis la création de la Terre, même aux époques où il n'y avait pas d'avions, de voitures et d'usines, etc., etc. Je ne vais pas non plus leur montrer une image de l'univers avec un point tellement petit qu'il est invisible et sur lequel quelques milliers de connards ont décidé d'agir pour en modifier le climat. Mais bon, admettons. Bon, attendez, parce que là, avec tous vos admettons, on récapitule pour que les gens suivent. La Terre se réchauffe, admettons, les projections mathématiques sont vraies, et c'est de notre faute, et nous, les gueux. Bravo Clémence, non seulement vous suivez bien, mais vous avez en plus un esprit de synthèse remarquable, permettez-moi de le dire. Donc, face à cette menace, les politiciens se sont dit, tiens,
Ce qu'on va faire, c'est déjà augmenter les impôts, vu Mm. qu'on sait strictement rien faire d'autre, puisqu'à l'ENA, c'est la seule chose qu'on nous a appris pour gérer un pays. Donc je vois pas comment le fait de donner de l'argent à des escrocs va faire refroidir la terre, mais bon, admettons. Donc ensuite, ils ont des idées de génie, comme par exemple défigurer les littoraux et casser les courants marins pour installer en pleine mer des éoliennes gigantesques faites de béton et d'acier, non recyclables, et qui coupent les oiseaux en deux en nous expliquant qu'on peut pas comprendre, c'est de l'écologie. Mais bon, admettons. Ou bien ils rasent des centaines d'hectares de forêt pour construire des centrales photovoltaïques. Et quand on leur dit mais pourquoi vous supprimez tout ce qui produit un peu de fraîcheur pour mettre des trucs qui génèrent des milliers de degrés, ils répondent putain mais t'es con, c'est pour produire de l'énergie décarbonée. Ok, qu'est-ce qu'il est con celui-là alors? Bon, admettons. Oui, admettons. Voilà. Puis il y en a un qui se dit oh putain les mecs, je viens d'avoir une idée géniale. Ah bon René, vas-y dis-nous. On va prendre le secteur dans lequel on domine le monde entier, les moteurs thermiques. On va totalement le torpiller pour ouvrir un boulevard aux Chinois qui eux sont passés maîtres dans la fabrication de voitures, pour lesquelles on détruit toute l'Afrique afin d'extraire du cobalt et du lithium, en faisant bosser des enfants de 8 ans dans les mines, dans le but de construire des batteries non recyclables qui valent grosso modo le prix de la bagnole. Oui. Parce qu'une voiture électrique, c'est un iPad, une batterie et des roues. Oui. Du coup, ça nous fera des voitures électriques avec une durée de vie moyenne de 5 ans, quand celle des voitures thermiques était d'environ 20 ans. Et on va dire aux gens que c'est la quintessence de l'écologie. Oh putain René, t'es un génie. Oui, vu comme ça, en effet, oui. Mais c'est pas fini. Donc on va détruire toutes les forêts primaires de la Terre, que ce soit en Amazonie, en Afrique équatoriale ou en Indonésie, pour faire du business, vous savez, pour produire du Nutella et ce genre de conneries, tout en expliquant que non mais là c'est bon, on peut, ça fait rien au climat. Et dans les pays qui n'ont pas de forêt primaire, comme par exemple en France, on va raser toutes les forêts diverses pour faire des plantations de pins. Ça fera fuir toute la faune, mais comme ça Ikea pourra faire ses meubles sur place sans faire beaucoup de transport. Et ça tu vois, Coco, c'est écolo. Ensuite, bien évidemment, on va abattre tous nos troupeaux en signant en parallèle des accords commerciaux pour faire venir par bateau de la viande d'Amérique du Sud et de Nouvelle-Zélande. Mais là non plus, ça compte pas. Bah, c'est vrai que là, quand on met tout bout à bout, on n'est pas subjugué par la cohérence de discours. Eh ben, merci Clémence, parce que c'est exactement là où je voulais en venir. Donc, nous arrivons à la fin de mon décortiquage et de mon tableau d'ensemble, non exhaustif d'ailleurs, et voici mon verdict. Donc, moi, je crois que les gens ont identifié un phénomène qui est peut-être réel, et ils se sont dit, tiens, on va en profiter pour arnaquer encore un peu plus les pauvres débiles, vu qu'on les arnaque déjà avec les pandémies, les guerres, les crises économiques, le terrorisme, etc. Qui peut le plus, peut le moins. Du coup, voici la note que je donne au narratif dans son ensemble, 2 sur 20, et encore en notant large. Ouais, mais vous savez que vous vous adressez en grande partie à des gens qui sont déjà convaincus. Mais j'en suis parfaitement conscient, Clémence. Mais c'est ça le génie de cette chronique. Parce que figurez-vous, j'ai conçu cette chronique comme la mise bout à bout de tous ces éléments, ce que personne ne fait jamais, pour vous démontrer que non seulement on vous raconte de la merde en permanence, mais qu'en plus on a affaire à des abrutis même pas foutus d'essayer de donner un semblant de cohérence globale à toutes leurs affirmations. Du coup, et c'est là où je voulais en venir, je demande à toutes les personnes déjà convaincues d'envoyer cette chronique à leurs normies les plus proches afin de produire un effet boule de neige de manière à ce que le maximum de gens prennent conscience de cette arnaque aussi grossière que le coût du vaccin pour protéger la grand-mère de votre voisin. C'est pas con ça, la chronique destinée à être envoyée à des normistes par des complotistes. En plus ça fera des vues, donc ça peut être des nouveaux auditeurs encore pour Toxin, je valide l'idée. Voilà, vous voyez, j'ai pensé à tout et je terminerai par une petite conclusion dont je sais d'avance qu'elle ne va pas vous plaire. Ah ouais, bah allez-y quand même. Envoyez-les tous se faire enculer. Ah bah voilà, je m'attendais à quelque chose dans le genre, j'étais sûre. Merci beaucoup au beau tweet et donc à la semaine prochaine. Alors à la semaine prochaine, je pense pas parce que ce week-end j'interviens au festival de nos amis de Nexus, donc je sais pas encore si j'aurai le temps de faire une chronique, mais on prépare d'autres choses. Oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est la surprise. Et à très vite au bon tweet. Alors à très vite Clémence. Vous avez aimé cette vidéo, eh bien permettez-nous de continuer d'exister. Vous savez que notre existence ne tient qu'à un fil. Ils veulent nous censurer, les lois se multiplient désormais. Soutenez-nous sur toxin-media.fr/nous. Si vous aimez nos combats, soutenez-nous toxin-media.fr/nous.